j'ai un peu devancé. Il y a 3 ans et demi. Ça faisait quelques années que le Seigneur il avait mis l'appel sur mon cœur. Et il y a 3 ans et demi, dans une réunion, après juste François Chépitois, un serviteur de passage, il est venu, je ne le connaissais pas. Et puis la réunion a fini, vraiment une réunion bénie, puis il est venu me voir, il était saisi, il avait changé de figure, et il m'a parlé. Et puis il m'a dit tout ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et moi je ne voulais pas, c'était trop grand pour moi ce n'était pas le moment. Je ne me voyais pas devant un homme et dire je me lève, ça y est, c'est maintenant. Et il m'a dit c'est le moment. Et tout ce qu'il m'a dit le Seigneur, ça a été confirmé 2 jours après par un ancien. Donc j'ai écouté et j'ai répondu à l'appel. Et cet homme-là, je ne l'ai plus jamais revu. Mais il y a quelques jours, j'ai eu à cœur de l'appeler. J'ai eu son numéro et je l'ai appelé tout à l'heure. Et je dis, mon frère, tu te rappelles de moi? J'ai dit, tu m'as dit ça, ça et ça. Et je dis, ce soir, je t'ai écouté, mon frère, j'ai écouté le Saint-Esprit qui a parlé à travers toi. Je dis, ce soir, je prêche la parole de Dieu. 3 ans et demi après de ce que tu m'as dit. Et le garçon, il était vraiment béni. Il m'a dit, qu'est-ce que tu prêches? Donc voilà, j'ai dit ce que je viens de vous lire. J'ai dit, nous, on a nos idées, on veut faire des fois nous-mêmes. Mais il faut que le Seigneur, il nous dit, laisse faire. Il m'a dit, mon frère, le message que tu prêches, il dit, il est pour moi déjà. Il dit, parce que moi, je suis dans une situation, il dit, je fais que de me débattre, je ne sais plus comment faire, et je veux laisser Dieu faire maintenant. Quelle beauté. Et une autre histoire. Amen. Alléluia. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur d'un grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelqu'un exprimèrent entre eux leur indignation. Seigneur Jésus, nous on veut renoncer. Nous, notre vie, on veut la briser. On veut la briser et on veut se mettre au pied de Jésus. Mais là, il y a toujours des gens qui sont un peu charnels, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ou des gens qui croient connaître Dieu, mais eux, ils veulent déjouer les plans de Dieu. Et puis on est critiqué parce que nous, on veut briser notre vie, on veut briser notre travail, on veut briser tout ce qui nous tient à cœur, parce que notre vie, c'est Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Oui, ils étaient indignés. Mais Jésus, il a vu ce qu'elle a fait. Il a vu la valeur de ce qu'elle brisait. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Laissez-la. Je veux vous dire une chose. Quand on est à genoux, quand on est dans le problème, quand le diable il nous fait voir des situations compliquées qu'on croit qu'on pourra jamais s'en sortir, quand les démons ils viennent nous attaquer, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur quand on est à genoux? Il dit laisse-la, il dit laisse-le, parce que c'est mon enfant. Amen. Gloire à Dieu. Et juste après il dit une chose, elle a fait ce qu'elle a pu. Si on fait ce qu'on peut pour lui, n'importe qui peut parler. Excusez-moi, on s'en fout, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Sinon, on fait ce qui est en notre pouvoir. Si on fait ce qu'on peut. Notre ancien Jojo, il m'a dit, j'ai parlé avec Jojo Guilloire. Il dit, mon frère, il dit, fais ce que ta main peut faire. Pas ce que la main d'un autre, parce qu'il y en a, ils veulent aller dans le travail des autres. Il dit, fais ce que ta main peut faire à ta portée. Si on fait ça, le Seigneur, il nous dit ça. Elle a fait ce qu'elle a pu. Tu fais ce que tu peux. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'ai une dernière histoire. C'est Étienne. Étienne, c'est le premier martyr. Donc c'est dans Acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Seigneur Jésus. Quand on a des attaques, c'est pareil. Quand on a des attaques, il ne faut pas répondre par la chair et le sang. Mais il faut combattre les dominations spirituelles, nous dit la parole de Dieu. Et Étienne, il n'a pas ramassé, quand ils l'ont lapidé, il n'a pas pris une pierre, il ne l'a pas rejeté. Il ne s'est pas sauvé en courant. Il est tombé à genoux. La parole, elle dit, et ils le lapidèrent. Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est pour moi ce que je veux dire là. C'est pour vous aussi. Quand on nous attaque, mes frères et sœurs, il ne faut pas répondre par la chair et le sang. Il faut les pardonner, ils ne savent pas. Il a pris les paroles du Seigneur. Il dit, ils ne savent pas. Et quand il tombe à genoux, là, il est devant le Seigneur.
Et Étienne, ça veut dire couronne. Quand il tombe à genoux, il jette sa couronne à Dieu. Quand on a des problèmes, quand on a des soucis, quand on se met à genoux, au lieu de crier, au lieu de vouloir se battre, au lieu de vouloir se tuer, quand on se met à genoux devant le Seigneur, on jette notre couronne à Dieu, on redonne sa gloire. Parce que la parole, elle dit qu'on porte ce trésor dans des vases de terre. Pour cette grande puissance à attribuer à Dieu et non à l'homme. Et Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, à toi la gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur.